présente, donc Arnaud Bertrand, je suis responsable du pôle multimédia à la médiathèque de Gradignan en Gironde. Et nous, on développe énormément le livre à travers des animations, des initiations, et aussi par un partenariat créé avec l'association Musique Libre sur la première borne de téléchargement de musique sous licence libre. Donc aujourd'hui, il n'y en a qu'une. Le but, c'est évidemment que ça se développe pour évidemment promouvoir un petit peu et on est des relais, je trouve, de la culture au niveau de la musique. Est-ce que tu peux nous expliquer justement le fonctionnement de ces bornes? Bon, en fait, la borne est tout simplement un ordinateur, mais le principe c'était essayer de ne pas mettre un ordinateur devant l'usager pour qu'il y ait un côté quand même intuitif et interactif, que ce soit plus ludique cette approche, et de mettre donc en avant cette musique libre proposée par Internet évidemment sur le site de Dogmazic. Et à force de discussion, il en est ressorti qu'il serait intéressant de mettre à disposition une borne interactive. Donc en fait elle est tactile, ce qui permet d'avoir vraiment un visuel et une approche totalement différente que si on avait vraiment mis à disposition du public un ordinateur sans personne autour. Je ne pense pas que ça aurait aujourd'hui l'impact que ça a aujourd'hui. Voilà. Donc tout simplement ça permet à l'usager déjà par la beauté de la borne, vous avez vu un petit peu comment elle est, de s'approcher, la curiosité. Et tout de suite, le côté tactile va tout de suite nous diriger vers une sélection possible de listes, en créant une playlist. Une fois que la sélection est faite, on insère une clé USB ou tout autre support amovible. On repart avec la sélection, et légalement. Donc derrière, on peut aussi faire des animations autour du droit d'auteur, par exemple. Donc il y a quand même des enjeux qui sont très importants à travers cette borne. Donc si aujourd'hui il y en a une, c'est parce que la collectivité de Gradignan est impliquée autour du libre. C'est quand même une des premières collectivités qui, au niveau du scolaire, s'est investie au niveau du primaire avec du logiciel et du système d'exploitation libre. Donc la collectivité connaît le libre et elle s'est engagée, je dirais, un petit peu plus facilement à nous faire confiance sur ce que pouvait apporter la borne aujourd'hui. Oui, parce que c'est ça aujourd'hui en fait, c'est connaître la libre culture et c'est pas. Tout à fait. Aujourd'hui, tous ces artistes manquent quand même de la bonne diffusion et le relais à la médiathèque est très important. Les usagers sont au courant de ce qu'ils peuvent avoir comme musique dans le fond que la section son peut proposer à travers les CD, mais c'est aussi montrer une autre vision des choses au niveau de la création artistique musicale. Et à partir de là, le but c'est pas de dire à l'usager voilà il faut que tu prennes ça et ne pas t'intéresser à ça. C'est aussi de lui donner la possibilité de choisir. Et derrière, nous aussi, on essaye par exemple tout simplement de participer à la rémunération de ces artistes. Alors comment? Tout simplement en achetant par une plateforme de Dogmazic qui s'appelle Pragmazic, qui mettent à disposition donc la possibilité d'acheter des CD. Donc la section qui s'occupe de la musique achète le fond directement de ce qui est proposé sur cette plateforme Pragmatic. Donc il y a une certaine quand même forme de rémunération, on participe à la rémunération de ces artistes pour nous déjà. Et pourquoi pas dans le temps essayer de proposer peut-être une cotisation annuelle et qui serait répartie après à tous ces artistes qui seront téléchargés. Donc tout ça c'est en réflexion. Hein. Pour une démocratisation de la culture. Tout à fait. Merci. C'est bon.